Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment, d'hip-hop féminin, actualité, gossip, news, yeah, et bien plus. J'espère que vous portez bien, j'espère que ça va. Moi, ça va, je suis redescendue un petit peu de mes coups de gueule d'hier. Je suis redescendue, ok. Pour le WhatsApp Pad d'aujourd'hui, par contre, on va parler de plusieurs sujets. Chloé Bailey, parce qu'elle a réagi à son flop. Et on va parler de Ariana Grande. On va parler de... Enfin bref, vous savez très bien que j'aime pas trop faire les énoncés. Comme ça garde un petit peu la surprise pour vous. Et après, en général, il y a les timestamps qui sont rajoutés, etc. Par la suite. Mais bon... Voilà, je préfère commencer directement dans le vif du sujet. Donc, premier sujet dont je vais vous parler, c'est Chloé Bailey. Donc, elle a fait beaucoup parler depuis la sortie de son projet qui était le 31 mars dernier, In Pieces. Vous avez déjà fait un WhatsApp Pod où je vous ai expliqué, du coup, selon moi, et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup parmi vous dans le WhatsApp Gang qui étaient d'accord avec moi dans les commentaires de pourquoi du comment son album a floppé. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a plus floppé que je le pensais, parce que dans le pod, je disais qu'il était en prévision pour entrer à la 25e, après c'était passé à la 58e place dans le Billboard, et au final, il est entré en 119e place sur le Billboard 200. Ce qui est vraiment très bas pour une artiste de l'acabit de Chloé, bien évidemment. Et puis de toute façon je le vois, hein, ça a été vraiment le topic numéro 1, même dans les radios et tout aux États-Unis, beaucoup parlaient le flop de Chloé, le flop de Chloé, le flop de Chloé. Il y avait beaucoup aussi, comme je vous avais dit, le fait qu'on ramenait Beyoncé dans cette sauce en mode ouais, Beyoncé, c'est abusé. Ça se voit elle veut garder la place chaude pour Blue Ivy, elle fait tout pour pas pousser son artiste, elle a rien fait pour aider son artiste, tatata. Je vous avais déjà donné mon avis là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que ça a été vraiment un peu le topic. Et quand j'ai vu qu'elle était rentrée en 119e, je me suis dit, ah ouais, merde quand même. Merde, j'avoue. Et du coup, elle s'est exprimée. Voilà, du coup, elle s'est exprimée sur scène, parce que là, il faut savoir qu'elle commence à faire un peu des shows, des concerts, des showcases, etc. Et elle s'est exprimée sur scène. Et clairement, elle a fait un truc. En gros, bon, c'est un passage pareil qui est traduit, mais en gros, elle était sur scène et elle a dit j'ai quelque chose à vous dire parce que j'ai quelque chose sur le cœur, etc. et qu'il faut que je le dise. Et techniquement, elle a dit ouais, voilà, merci aux gens qui me soutiennent et à tous les autres, en fait, you can kiss my black ass. Voilà, en mode. Mais ça se voit qu'elle le dit d'une manière quand même très. Où elle est touchée. Bon, après, c'est une drama queen, tu vois, mais en mode, elle l'avait sur le cœur, fallait qu'elle le dise, en mode, bah vas-y, le message c'est nique sa mère, l'album il est sorti, il a floppé, so what, c'est pas grave, je sais quand même qu'il y a des gens qui me soutiennent, comme vous, parce que vous êtes venus me voir aujourd'hui, et pour le reste, vous pouvez vous pouvez embrasser mon cul noir, quoi, en gros, voilà ce qu'elle a dit. Make sure you all support the mother album. Everybody gotta say and they can kiss my black because I know you guys love me and this is all I need. Donc je trouve ça bien, je pense que ça démystifie un peu ce délire de dire bah voilà, les chiffres, les awards, etc. Même si au final bah t'es obligé forcément d'avoir un curseur genre pragmatique, enfin terre à terre, je sais pas comment vous dire, parce que on peut pas non plus tout baser sur le ressenti de tout le monde ou des choses genre intangibles ou subjectives comme la beauté ou le talent ou autre, tu vois, parce que par exemple moi je peux trouver quelqu'un a énormément de talent et puis le faire écouter à quelqu'un d'autre qui trouve pas du tout, donc forcément il faut un dénominateur commun, et cet élément là bah, c'est les chiffres en fait. Si une artiste vend pas mal, c'est qu'elle met beaucoup de gens d'accord ou qu'elle intéresse beaucoup de gens, parce que c'est pas forcément parce que t'écoutes l'album qu'après au final il te plaît, mais au moins que voilà, tu suscites un intérêt et que il y a quelque chose. Donc c'est vrai que je pense que les classements, les charts, les chiffres de vente et tout, ça va toujours être une stat qui va rester plus ou moins. Après, je vous cache pas que c'est vrai que ça peut être faussé. Au moins, on a la preuve là que c'est pas faussé, parce que je vous dis clairement, il y a des gens qui achètent, voilà, qui achètent leurs vues, qui achètent leurs streams, qui achètent.
Bon, après, souvent, comme c'est arrivé là récemment sur Spotify, en plus, c'est arrivé dans le game français quand il y a une mise à jour. C'est un peu comme ceux qui achètent leurs abonnés sur Instagram, tu vois, quand il y a les fameuses mises à jour ou une étoile là, et que t'as des gens, ils drop de 20 000 abonnés d'un coup là. Bah voilà, c'est ce qui est arrivé en plus récemment pour certains artistes sur Spotify. Et donc, ça paye pas forcément en fait, tu vois. Mais au moins là, elle a le mérite de se dire que pour le coup, elle a pas acheté. Parce qu'elle aurait pu acheter, ce serait passé crème. Donc voilà. Et deuxièmement, c'est vrai que j'ai constaté qu'il y a un truc qu'elle a pas fait et que beaucoup d'artistes font. Et pour ça, j'avoue que je respecte. J'ai peut-être pas aimé son projet, nanani, nanana, mais pour ça, j'avoue, je respecte. C'est que les singles qu'elle a sortis, qui ont fait beaucoup de streams et beaucoup de vues, et qui, voilà, comme Treat Me ou encore Mercy, ils sont pas dans le projet. Et en fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Quand vous sortez un single et que ce single pète, si ensuite ce single-là, vous le mettez dans votre album, ça compte, en fait, ces streams comptent dans la semaine de sortie. C'est pour ça que vous voyez, des fois, je vous fais le truc plus simple possible, hein. C'est un peu plus complexe, mais vous m'avez compris. C'est pour ça qu'en fait, des fois, vous voyez des projets qui, au bout de même pas une semaine, sont déjà disques d'or ou disques de platine, etc. Mais c'est souvent parce que le single qu'ils ont sorti 2-3 mois en amont, qui a vachement fonctionné, figure dans l'album, donc il est comptabilisé, en fait, dans les streams. Mais elle, tous ces singles là, ces 2-3 singles qu'elle a fait qui ont eu pas mal qui ont été bien reçus, ils sont pas dans l'album en fait. Du coup, c'est vraiment comme si on partait d'un album de zéro entre guillemets, même si elle a sorti le single avec Chris Brown ou qu'elle a sorti Pray Away, les choses comme ça. C'était pas forcément de ses plus gros singles. Mais elle a pas mis les 2-3 qu'elle a sortis il y a 1 ou 2 ans. Après, en même temps, je peux comprendre, flemme, tu fais un album, tu mets un single que t'as sorti il y a 2 ans, meuf, bon, voilà quoi. Mais au moins, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Faut le dire. Mais ça n'enlève en aucun cas tout ce que j'ai dit sur le pod précédent, qui n'était pas celui d'hier, qui était celui de la semaine dernière, ou de lundi, je sais plus. Les choses se mélangent pour moi. Pour ce pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou pourquoi les gens ont peut-être un problème avec sa personne, sa personnalité, son personal branding et tout. Mais c'est vrai que c'est des choses que je voulais souligner. Voilà. Et il s'est passé un truc en plus entre-temps, c'est qu'il y a DDG, qui est le mec de Hailey là. De toute façon, je comprends rien, je sais jamais s'ils sont ensemble ou pas ensemble. En fait, à chaque fois qu'il y a des rumeurs ou des trucs qui montrent qu'ils sont pas ensemble, au final, il y a un red carpet et ils s'affichent ensemble. Donc, je comprends rien. Mais bref, de toute façon, là, je pense qu'on va pas forcément le voir parce qu'elle va rentrer dans la promo de la Little Mermaid. Ok, voilà, d'ailleurs il y a la poupée, ça y est, la poupée officielle de la petite sirène à l'effigie de Hailey qui sort le 23 avril, je crois. Donc c'est sûr que je vais me la procurer. Parce qu'il faut pour la postérité, il faut que j'ai ça quand même dans ma collection, t'as vu. Et du coup, ouais, DDG, il a fait un live avec des amis youtubeurs, je sais pas quoi, lui là. Et en fait, ils étaient 4 et il y a un youtubeur qui a commencé un peu à manquer de respect à Chloé en disant ouais, tu veux pas me maquiller avec... Et en fait, il disait ouais, tu veux pas me maquiller avec ta belle-sœur et tout, nanana, vas-y, fais la passe et tout. En plus, elle est malheureuse, son album a floppé, peut-être qu'elle a besoin de conseils, peut-être qu'elle a besoin d'une épaule pour pleurer vu que son album il a floppé de ouf, tout ça. Nanana. Et en fait, t'as dit DJ, en fait, il répond pas, il la défend même pas, tu vois, genre en mode... Après, je peux comprendre, c'est... Ils sont ensemble, entre gars de YouTube là, en mode un peu de comportement, peut-être d'ego, ou pas passer pour un, tu vois, je sais pas. Après, c'est leur code. En plus, l'humour Quinry, il est un peu différent des fois des Français et tout. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu shady, tu vois. Genre, le mec, déjà, il est là, il manque un peu de respect à ta belle-sœur. Et en plus de... Donc, tu le laisses parler. En plus, tu continues à le parler. Tu rentres un peu dans son jeu. Tu dis, gros, tu peux te gérer tout seul, t'inquiète, tu peux y aller tout seul. Tu peux gérer tout seul et tout. Et ça se voit que ça le fait chier un peu, mais c'est pas non plus comme si... voilà, quoi. Et après, il dit, ouais, en plus, son album a floppé et tout. Oh, franchement, c'est malaisant quand même. Ça se fait pas. Voilà. Déjà, je sais pas. De toute façon, je suis pas sûre que DDG soit très apprécié par la famille de Hailey. Je sais pas. J'ai pas spécialement l'impression. Voilà. J'ai pas forcément l'impression. Après, de toute façon, de mémoire, à chaque fois que tu regardes des interviews et tout, quand elles étaient à l'époque aussi très Chloé Hailey et tout,
Quand il fallait dire c'était laquelle la plus rebelle de vous deux, la plus badass, tout ça, c'était Hailey. Et tout le monde disait, ah, c'est bizarre parce qu'on aurait trop dit que c'était Chloé et tout. Et en fait, celle qui est un peu plus prude, un peu plus voilà, fermée, c'est Chloé en réalité. Et celle qui est un petit peu plus foutage, voilà, Fire, c'est Hailey. Mais en même temps, ça m'étonne pas. C'est une bélier, donc faut pouvoir nous arrêter. Hein. Nous, on agit avant de réfléchir. Voilà. Donc des fois, on est un peu trop... wouh, tu vois, on parle avant de réfléchir, on agit avant de réfléchir, c'est compliqué. Hein. Donc ça fait que, bon, peut-être que je peux comprendre. Et she need a bad boy, ok? De toute façon, every good girl need a little thug. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai capté, j'ai capté. Eh, est-ce que Doeshi est bélier? Je pense pas. J'avoue, des fois, je fais des trucs de ouf, là. Attendez, je vais checker. Je comprends rien. Oh. Attendez. Sign, Zodiac sign. Ah, bah voilà, ça m'étonnait pas. Je me suis dit en fait qu'elle dégageait un truc un petit peu de bélier, mais elle est lion. Bélier et lion, c'est la même. C'est quasiment la même. Il y a des petites diffs qui sont notables, mais ça se ressemble énormément en fait. J'aurais pu dire, ouais, soit les lions, soit les béliers. Je pouvais le sentir. Je sais pas pourquoi, mais elle est lion, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est signe de feu, voilà, fonceur, très flamboyant là, franchement, qui aime bien le goût des fois de la passion et de l'aventure. C'est ça, des signes personnes très entières, voilà. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Enfin bref, en tout cas, ouais, c'est bien, je trouve qu'elle s'est bien défendue, Chloé. Après, il y a un truc qui est super étonnant, par contre, c'est que du coup, elle a commencé à faire ses showcases, ses concerts, et ses concerts font sold out. Et moi, j'ai un peu mon avis là-dessus, c'est que je me dis, c'est vrai, par exemple, même moi, qui n'ai pas forcément apprécié son projet, si demain elle est en concert, je vais la voir. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pareils que moi. Parce que ça se voit que c'est une showgirl, en fait. Elle danse, elle chante, les tenues, le spectacle, le truc qu'elle va donner. Même si je ne suis pas fan pour le moment, je vais aller la voir. Je me dis, ouais, elle est intéressante à aller voir sur scène. Je peux aller voir Chloé, même si j'y vais. Tu vois, genre, ouais, pourquoi pas, ouais, j'irai. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont comme ça. Alors, est-ce que ce serait peut-être pas plus une artiste, une showgirl? Est-ce que ce serait pas peut-être plus ça? Et que du coup, peut-être que pour ces... Elle devrait continuer à faire des sons genre comme Heart on My Sleeve ou In Pieces et tout. Mais que genre, par exemple, ces gros singles, elle devrait rester dans la lignée, par exemple, des Mercy ou Treat Me, genre des trucs très un peu bop, pop, hip-hop, mainstream et tout, où elle danse, tout ça, où elle se donne et tout. Et sortir de temps en temps ses ballades. Et ce qui va faire en sorte que les gens vont un peu plus écouter et tout. Et après, elle fait ces trucs quand même assez alternatifs, etc., qu'elle peut mettre dans son projet. Tu vois, il y aura quand même 2, 3, 4 sons alternatifs pour que, quand même, sa base fan de base, voilà. Et les gens sont quand même là, autour d'elle. Et après, dans ses shows, elle se donne, quoi. Peut-être que c'est ça, hein, parce qu'au final, ouais, ces scènes, les gens y vont. Les gens y vont, hein. Donc c'est ça qui est bizarre. C'est que c'est pas forcément représentatif. Mais bon, après, c'est un fail à flopper. Voilà, faut pas... Non, on va pas, hein. Avant que vous commencez à dire on caresse dans le sens du poil et tout. Non, le projet a floppé, c'est un fait. Enfin bref. Après, il y a peut-être une deluxe version qu'elle va sortir avec des sons un peu plus... I don't know. Mais bref, voilà. Deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est Ariana Grande. Voilà, Ariana Grande qui s'est récemment exprimée sur son TikTok par rapport à toutes les critiques qu'elle a reçues sur son nouveau physique. Donc ça fait un moment déjà que Ariana Grande est un petit peu dans l'ombre. Je sais qu'elle prépare la version live action. Je crois que c'est le film en live action ou c'est vraiment... Non, je pense que c'est live action. C'est pas genre la comédie musicale ou autre parce que ça existe déjà depuis très longtemps sur Broadway, même à Londres et tout. La comédie musicale Wicked. C'est une comédie musicale que j'ai toujours voulu voir et il y avait une affiche, je me rappelle quand j'avais fait mon stage à Londres, oui parce que j'ai aussi un peu vécu à Londres, où c'était la tête d'une sorcière verte et genre quand il l'avait mis sur Piccadilly Circus ça brillait et tout et j'ai toujours voulu aller voir Wicked. Et je me suis dit avant d'aller le voir il faut que je lise le livre, je sais pas pourquoi, c'est une de ces œuvres un petit peu artistiques qui est très connue, mais surtout dans la culture anglophone, en fait.
qui m'a toujours attirée, mais que je me suis jamais penchée sur la question, genre vraiment aller lire le livre, aller regarder la comédie musicale ou aller voir des vidéos ou des films. J'ai toujours voulu garder le mystère pour qu'une fois que je le vive pleinement. Et dans ma tête, même depuis que je suis petite, enfin, depuis que je suis assez jeune, Wicked et Le Magicien d'Oz, ça se mélange en fait. Je sais pas comment vous expliquer, parce que c'est un petit peu de la même trempe, et en fait ça se mélange. Bon, Magicien d'Oz aussi, je connais l'histoire et tout, mais je sais pas pourquoi, parce que là après il y a les émeraudes qui sont couleur verte, et il y a aussi la sorcière et tout, et de l'autre côté c'est pareil, la sorcière elle est verte, et la couleur prédominante, enfin tu vois, donc je confonds les deux. Mais bref, dans tous les cas, je suis très pressée que ça sorte, et c'est sur ça qu'elle bosse là, en ce moment. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu absente, mais elle était quand même déjà absente depuis un moment avant ça, déjà. Et pour les quelques apparitions qu'elle a eues pour la promo de sa marque de cosmétiques là, Rem, c'est vrai qu'on avait compris qu'elle nous vendait une esthétique très différente de ce qu'elle nous avait vendu auparavant. Là c'était très blanc, très light, très coréanesque, très japonesque, mais c'est même plus coréanesque, tu vois. C'est le truc très laiteux, très blanc, très light, très je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que si jamais vous avez vu un petit peu ses contenus, même quand vous regardez la ligne de cosmétique, sa ligne de cosmétique, hein, Rem, c'est très gris, très ashy. C'est pas bien parce que c'est péjoratif, ashy. Mais je sais pas, déjà moi en tout cas, ça me vend pas spécialement du rêve, hein, je vous cache pas. Donc tu leur dis que là, on a une surprise. Mais tu sais que ça fait 15 minutes. Qui arrive lundi. Oui, on a une surprise qui arrive lundi, mais là, il a fait que 15 minutes. Tu leur dis qu'on doit travailler cette surprise et que je t'attends. Balou, on va travailler cette surprise, parce qu'on a une surprise qui arrive lundi avec Balou, et mais on était censé divorcer, là. Et au final, je me retrouvais bloquée avec toi encore plus longtemps maintenant, à cause de cette surprise. Ouais, dis-leur, lundi. Lundi. Eh. Oh non. Non, putain. Oh, la télé. Je te jure que ça fait ça. Ouais. J'étais en tendance sur Twitter pendant 3 jours. Je vous ai même pas... Attends, c'est vrai que je vous ai dit quoi? Attends, c'est vrai que je vous ai pas dit ça. Ça fait 3 jours que Balou me saoule. Parce que les gens le vivent derrière leur écran. Mais moi, je le vis dans la vraie vie. Il est en tendance Twitter depuis 3 jours. Et il a une tendance sur TikTok, là où il pète à l'international. Je n'en peux plus. Ma vie est un enfer, en fait. Arrête, ça change rien à notre vie. Quoi? Non, c'est parce que tu te vois pas. Je te jure. Ah ouais, je suis que comme ça? T'es que comme ça, après tu montes, tu dis regarde. Après j'entends. Après j'ai hey, t'aurais pas vu ma photo où je suis avec machin? Ah non. J'en peux plus. Vas-y. Ton téléphone il bling tout le temps. Allez. À lundi. Salut. Allons-y. Bref, ouais, donc du coup voilà. Et c'était surtout aussi que les photos qui sortaient d'elle là ces temps-ci dans le public là, elle était vachement amaigrie en fait. Les gens ont senti qu'il y avait un problème. Déjà, il y a eu des soucis, il y a eu aussi plein de polémiques sur de la chirurgie possible esthétique à nouveau, parce qu'on sait qu'elle s'était refait le nez entre-temps. Je soupçonne un petit fox eye, des choses comme ça. Mais là, c'est vrai que on va dire que physiquement, elle a quand même pas mal changé comparé à la Ariana Grande qu'on connaissait avant. Sachant qu'elle a eu déjà plusieurs styles. Hein. Elle était déjà assez versatile dans son style, si on compte depuis l'époque Nickelodeon déjà. Mais même. Et les gens même l'avaient critiquée en disant ouais, après avoir fait de la pop, elle est partie dans le hip-hop, et maintenant elle fait de la K-pop. Enfin en gros, elle pourrait avoir toutes les communautés, quoi. Tu vois, elle a voulu avoir blanc, après elle a voulu avoir les noirs, maintenant elle veut les asiatiques, et à chaque fois elle fait du phishing, plus ou moins, elle se transforme en fait, elle fait du phishing pour pouvoir avoir ces marchés-là. Et là, on sait que le marché asiatique, ça fonctionne très très bien, ça pète de ouf. Du coup, elle a voulu prendre le marché asiatique. Parce que maintenant, avec Seven Rings et tout, à l'ancienne, elle avait pris justement tout le public assez noir ou qui était en lien avec le hip-hop, plutôt. Donc, elle était un peu plus basanée, rose, les trucs, les looks machin. I want it, I got it. Je sais pas quoi, là. Truc my ex, machin. Thank you next, tous les trucs comme ça. Et avant ça, c'était un peu plus pop, tout ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire que déjà c'était un peu certains discours que les gens avaient envers Ariana Grande. Et là c'est vrai qu'elle paraît
vachement amaigri et que physiquement, il y a quand même quelque chose qui a changé. Donc les gens sont assez inquiets pour elle, etc. Et là, elle a pris la parole, parce qu'il y avait des photos dernièrement qui étaient sorties où elle était vraiment un peu amaigrie, et elle a pris la parole sur TikTok, et où elle a dit qu'en fait, faut arrêter de lui prendre la tête avec son corps, parce que le corps que vous... En gros, elle dit oui, le corps où vous dites ouais, que j'étais plus healthy et que j'étais bien et que vous me préférez avant, bah c'était le corps où moi j'étais malheureuse, où j'étais sous antidépresseurs, où je buvais, où j'avais un lifestyle dégueulasse, où je mangeais mal, où j'étais pas bien dans ma tête et dans mon corps. Et ce que vous voyez là, c'est vraiment moi en mode saine, où je suis bien dans mon corps, etc. Bon, alors après, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Personnellement, même quand elle s'exprime, j'ai l'impression qu'elle est complètement off. I don't know if it's true, but si je devais être d'un point de vue objectif, moi je préfère avant. Mais maintenant, si elle dit que l'époque d'avant, c'était une époque où elle était vraiment pas bien, en plus c'est vrai qu'il y a eu le décès de Mac Miller, sa séparation avec Pete, enfin, je peux comprendre peut-être qu'elle était pas bien, et que là elle est bien, bah tant mieux. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu la vois, t'as l'impression qu'elle est dans un hôpital tout le temps, en fait. Ouais, non, mais je vais être français, vous allez me dire, ouais, t'es trop mauvaise et tout, t'es mal parlante, tout ça, mais j'ai l'impression qu'elle est dans un hôpital, en fait, tout le temps. Quand je la vois, je me dis, mais elle est à l'hôpital ou quoi? Voilà. Elle donne un délire d'hôpital. Le mood qu'elle me renvoie, c'est le délire d'hôpital tout blanc, là. Tu vois les lumières fortes, grises, là, je sais pas, elle me donne, c'est ça qu'elle me renvoie depuis un moment. Désolée. Non, mais au moins, je parle français, mais je sais pas. Donc, si jamais il y a des Ariana Stan, là, dans... Je sais pas comment ça s'appelle, les fan clubs d'Ariana Grande. Mais si jamais il y en a qui sont un peu plus rencardés sur sa carrière, ses choix de carrière, son vécu et autres, n'hésitez pas dans les commentaires à nous éclairer un petit peu sur la chose. Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu off aussi? Qu'est-ce qu'il en est, quoi? Tu vois, renseignez-nous, rencardez-nous, dites-nous ce qui se passe. Mais en tout cas, je suis pressée de voir ce que ça donne Wicked. Et je sais qu'elle devait aussi jouer dans le live action de Hercule, parce que là, Disney, ils ont un truc, c'est de refaire tous les dessins animés en film. Il y a Vaiana qui arrive très bientôt, avec The Rock en plus, de toute façon, c'est lui qui fait la voix. Je crois que c'est celle qui fait la voix de Vaiana, qui s'appelle Moana aux États-Unis, qui va la jouer. Et c'est The Rock qui va jouer truc. Et en plus, il y a deux styles de live action en plus. Il y a le live action en mode comédie musicale, vraiment, vraiment, comme elle a fait Her, en mode comédie musicale. Et il y a le live action vraiment en mode film qui passe au cinéma, comme par exemple elle a fait Hailey pour La Petite Sirène, ou comme elle a fait Hermione Granger là. Ça va? Mais ça va pas ou quoi? Mais il a glissé ce con. Mais comment t'as glissé? Tu t'es fait mal? Menteur. Toujours mentir. Donc voilà. Et sinon, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, il y a un autre sujet, c'est Cardi B qui s'est biffée avec une rappeuse qui s'appelle Akbar V. Je vous avais déjà expliqué dans un autre... Je vais vous le dire en rapide. Je vous avais déjà expliqué dans un autre podcast. Mais en gros, Cardi B, elle avait donné une interview dans une radio qui s'appelle Station Head. Et dedans, elle parlait de son influence en fait sur la nouvelle génération. Pareil, récemment, je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. Et elle disait qu'elle avait une certaine influence sur les nouvelles d'aujourd'hui. Et avec Barbie, comme elle est team Nicki, parce que Nicki avait fait un feat avec elle et tout, elle a dit t'as influencé personne. Et Cardi, elle a dit commence à me lâcher avant que je drop la tape de toi. Et Akbar V, elle a dit moi j'ai une tape de ton gars, enfin de ton mari, de Offset. Et voilà, bon bref, elles se sont tirées dessus sur Twitter, mais rien de bien nouveau sous le soleil. Au final, il n'y a rien qui est sorti. Et voilà quoi, rien de ouf. Et sinon, je vais terminer sur le petit point musical. Il y a Shenseea qui revient vendredi avec un single qui s'appelle Curious, où sur la pochette, elle est pleine de miel, etc. Son freestyle qu'elle a fait là sur les réseaux, quand je vous dis que je me l'écoute, je le réécoute, je l'écoute. En plus, le regard qu'elle jette quand elle parle de la baby mama de London on Track. Ah non, franchement. Ah ouais, non, j'aime trop Shenseea. Ah, Shenseea. Peut-être qu'elle a fait des trucs un petit peu, London et tout, on valide pas, tout ça, mais... Bref, voilà. Et donc, Doja Cat, l'album, ça y est, elle le tease vraiment. Il y aura un feat avec Lil Durk, parce que Lil Durk a teasé l'album de Doja Cat dans sa story Instagram. Et en gros, les deux ont fait savoir qu'ils bossaient ensemble. Donc, je pense qu'il y aura un feat Doja Cat, Lil Durk. Donc, je pense qu'elle part vraiment dans le hip-hop, là. Vous êtes pas prêts? Là,
elle va devenir la female Lil Uzi Vert. Moi, c'est comme ça que je la vois. Parce que même si elle s'est kickée et tout, je pense pas qu'elle va prendre un délire. Je pense qu'elle va devenir la female Lil Uzi. Je pense que c'est ça. Et enfin, Cuff It de Beyoncé, mais je crois que ça fait un petit moment déjà, est devenu officiellement son single qui chart, enfin voilà, son single qui est le plus longtemps resté dans les charts et donc a dépassé son single précédent qui était Telephone avec Lady Gaga, sachant que c'était le single de Gaga de base, en feat avec Beyoncé. Mais c'était avec ce single-là qu'elle était restée le plus longtemps dans les charts, sur le Beatboard. Et au final, là, maintenant, c'est Cuff It. Donc ça change beaucoup de choses parce que, en fait, c'est bien aussi parce que ça veut dire que sans être présente de ouf, sans parler, sans clip, sans rien, en ayant un peu des bad buzz aussi parce que clairement, on lui reproche de devenir un petit peu une robot derrière la scène et de plus rien montrer ni rien faire savoir d'elle. Son single à elle toute seule, sans feat, rien, c'est devenu viral tout seul par rapport à TikTok et tout. Et bah elle a surpassé un record qui ne lui appartenait entre guillemets pas parce que comme je vous l'ai dit, Téléphone, c'est parce qu'elle était en feat dessus donc elle est créditée, mais en soi sinon c'était le single de Gaga en fait, tu vois. Donc c'est fort. Non franchement la BI vous êtes chaud, hein. Franchement la BI vous êtes chaud quand même, vous êtes chaud. Bah après que feat il est lourd quand même. Qui a franchement, je pense qu'on l'a tous fait, hein, à une fête d'anniversaire ou de trucs de famille et tout, week-end de famille et tout. Vous étiez tous là. Avec les mères, les grands-mères, les tantes, les petits de 4 ans. Tout le monde l'a fait. Tout le monde. Tu vois, c'est vraiment devenu un single familial en fait. Donc c'est normal que ça ait pété. C'est normal. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour le WhatsApp Pod d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Et il me saoule Balou, il m'envoie plein de messages. C'est bon, j'arrive, on va bosser. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Et restez connectés sur mes réseaux et ceux de Balou pour la surprise dont tu parlais tout à l'heure qui arrivera lundi. Encore du travail, mais on aime ça. Et oui, le nouveau micro arrive. À chaque fois, je me dis j'ai un nouveau micro et je l'installe pas. Mais parce que je vais faire un bon unboxing. Et j'ai jamais le temps de me poser pour faire mon bon unboxing là. Déjà, j'ai grave du retard sur 2-3 trucs là. Enfin bref, voilà. Je vous fais de gros bisous et à demain tout le monde. Peace.